gars, tu sens. Que Tu ta vois, tenue est sale. ta C'est tenue quoi est sous sale tes et tout. aisselles et tout. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va super. Aujourd'hui je suis très contente de recevoir un invité qui fait partie de notre communauté Safe Place pour échanger sur un sujet qui lui tient beaucoup à cœur. Le titre de cet épisode s'intitule Comment mettre la communication et la compréhension au centre des relations. Alors il va faire une petite présentation de lui, histoire qu'on sache un peu de qui on parle. D'accord, alors bonjour à tous. Bonjour à toi aussi, j'espère que tu vas bien. J'ai bien, merci. D'accord, alors moi c'est Onomolongue Jordan, jeune Camerounais de 23 ans. Je suis étudiant, je suis aussi assistant réalisateur, assistant directeur artistique, créateur de contenu. Bon, je touche un peu à tout ce qui concerne l'art et tout ce qui est autour de l'art, parce que j'aime beaucoup. D'accord, merci de cette présentation. On D'accord. va déjà essayer de comprendre pourquoi ce sujet. Personnellement, c'est une mauvaise expérience D'accord. qui m'a fait vraiment chercher qu'est-ce qui était la communication et la compréhension au sein d'une relation. Qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amicale, qu'elle soit familiale, qu'elle soit même amoureuse. Qu'est-ce que c'est que la communication et la compréhension au sein de ces relations-là? Parce que beaucoup de facteurs ont fait en sorte que je pose vraiment la question de savoir qu'est-ce que c'est réellement. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce thème-là. Ok, d'accord. Ok, avant de commencer, on va déjà essayer de définir ce qu'est la communication et vraiment de nous situer. Parce que quand j'ai fait de petites recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs types de communication. Par exemple, la communication verbale, la communication non verbale, active et de masse. Mais je pense que la communication qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la communication active, qui est celle-là qui désigne un type de communication où l'écoute et la réciprocité sont essentielles, impliquant une interaction dynamique entre les personnes. J'ai faux, j'ai... Non, c'est nettement mieux défini D'accord. que moi, que je l'aurais fait. Ah, donc je me suis approprié ton sujet, pardon. Faut m'excuser. Non, Bon, mais ça va. ok, T'as bien fait les ok. devoirs en tout cas, j'aime bien. Du coup, si on a un peu défini ce que c'est que la communication, on devrait normalement entrer dans le sujet. Pourquoi penses-tu que la communication et la compréhension sont si cruciales dans une relation? Alors, faut savoir que on vient de deux environnements complètement différents. On a deux éducations différentes et on a deux façons différentes de voir les choses et de comprendre les choses. Mhm. Donc, dans une relation où il y a de la communication et il n'y a pas de la compréhension, ça devient difficile parce que peu importe ce que tu veux faire comprendre à ton partenaire ou ta partenaire, il ou elle ne voudra pas forcément comprendre. Peu importe la façon dont tu communiques, s'il n'a pas cette facilité-là à comprendre ce que tu veux essayer de lui faire transmettre, Mhm. peu importe si c'est un truc banal de tous les jours ou alors un truc qui arrive une fois par an. Donc, au sein d'une relation, la communication et la compréhension vont de pair. Mhm. Ça va vraiment de pair parce que tu auras beau vouloir communiquer avec tes gestes, avec ta façon de faire et tout. Si elle ne veut pas comprendre et se mettre à ta place, pas, elle ne fera pas et tu ne pourras pas la blâmer parce que peut-être qu'elle a une façon différente de voir les choses, peut-être qu'elle a une façon différente de comprendre, peut-être qu'elle a une façon différente d'appréhender même certaines situations que toi tu ne connais pas. Donc, au sein d'une relation, elle est très cruciale pour faire avancer les choses parce qu'il D'accord. faut communiquer et se comprendre aussi. Ok, d'accord. Et quelles sont, selon toi, les erreurs les plus courantes que les gens commettent en matière de communication dans une relation? Alors, s'il faut uniquement parler de la communication dans les relations et les erreurs que tout le monde fait, c'est parce qu'ils se disent que dire à quelqu'un, bon là je vais prendre un cas pratique, hein, Mhm. tu es en couple et tout, et là ton mec ne t'a pas informé à l'avance qu'il sortait. Là il te dit là que je suis en train de sortir et tout, là il part dormir dehors et tout. Et dans votre relation vous avez établi des bases que il faut avertir l'autre genre 24 heures avant qu'il Mhm. ne sorte et tout. Et là lui il te dit que je suis en train de sortir, il t'a informé. Il a communiqué avec toi. Mais est-ce que l'information est bien passée chez toi? Comment est-ce que tu as perçu ça? Ouais, c'est vrai aussi, il te dit sur le coup comme ça, tu Comme n'étais ça, pas c'est... préparé à ça. Voilà. Donc, la communication elle est cruciale. Il faut savoir comment la faire, à quel moment la faire et où la faire. Par exemple, nous sommes autour de nos amis et tout, nous sommes en train de prendre un pot. Et là, tu as un geste ou tu dis un truc qui n'est pas bien placé. Moi, en tant que ton petit ami, je ne suis pas censé le faire là. Je ne suis pas censé communiquer avec toi et te dire que ce que tu as dit ou le geste que tu as posé n'était pas bien. Mais je ne vais pas le faire devant les gens.
je veux entendre qu'on soit deux, ou je vais te décaler à part, je vais te dire. Mais généralement, l'erreur que les gens font, c'est qu'ils le font là. Mais tu sais aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas cette bienveillance-là, qui n'ont pas ce tact, je vais dire, Ok. qui ne sont pas faits de ce bois-là. Ça peut être Difficile dans ce sens. difficile. Dans ce cas, il faut connaître la personne en face de soi Ok. pour éviter de commettre ce genre d'erreur-là. Il faut connaître la personne en face de soi et il faut aussi avoir le tact, Mhm. la façon de dire les choses. Parce que même quand tu veux dire, je veux dire un truc un peu gênant et tout, euh, quand on était au collège, on avait toujours cet ami-là qui sentait toujours mauvais, qui Mhm. avait toujours les auréoles Sur sous la la tenue tenue et et tout. tout. Il fallait avoir un certain tact pour lui dire. C'est quelqu'un que Oui, généralement, ce sont des personnes qu'on aime bien. Tu juste, vois, ouais, ouais. toujours. Ce sont des personnes qu'on aime bien. Donc, il faut avoir ce tact-là et cette façon-là de lui dire les choses pour qu'il comprenne. Parce que si tu viens, tu lui dis que, gars, tu sens. Que Tu ta vois, tenue est sale. la C'est tenue quoi est sous sale tes et tout. aisselles et tout? Ouais. Il va percevoir ça en genre. Oui, Ça c'est sera. vrai. Et là, c'est une relation amicale. Mhm. Ben, il faut comprendre. Il faut il y a la façon de dire, la façon de faire, même dans une relation amoureuse. Quand il s'agit de genre, c'est souvent gênant de dire à son partenaire que, bébé, comme tu vois là, tu as déjà peut-être, tes aisselles sont déjà un peu sales, il faut te raser, ou bien ce genre de choses. Il Oui, y a la façon de de dire le les dire. choses, il y a une façon assez spéciale de dire les choses, ça ne se dit pas comme ça. Oui. On va un peu revenir à ce que tu as dit au début. Quand tu as parlé du cas d'un gars qui sort et qui prévient sa copine à l'instant T, genre le même jour, peut-être 1 heure avant. Ouais, Tu sais qu'il y a des personnes qui, comme j'ai dû le dire, il y a ces personnes-là qui ne sont pas faits du même bois que nous, tu vois. d'accord, Il y a ces personnes qui ne vont pas avoir cette habitude de dire, de prévenir à l'avance que, ouais, bah, tu vois, je vais sortir et tout. Il y a des personnes qui ne sont pas dans ça. Comment est-ce que tu peux les distinguer? d'accord. Comment est-ce qu'on peut... D'accord, il faut savoir que quand on se met avec quelqu'un, Mhm. surtout dans des relations et tout, on change, on ne change pas, je vais plus utiliser le mot changer, mais on évolue pour cette personne-là. D'accord. Ça veut dire qu'on doit prendre en compte ses insécurités si on l'aime vraiment. Mhm. On doit prendre en compte ses insécurités et sa sensibilité, sa façon de voir les choses. Ça veut dire que si moi j'étais avec une autre fille et que ça n'a dérangé pas que je la prévienne là sur le coup que je suis en train de sortir et tout, je dois prendre en compte que non, celle en face, elle a un comportement différent, elle a une façon différente de voir les choses. Donc, je dois lui dire à l'avance, je dois changer ce caractère en moi là qui fait en sorte qu'elle ait des insécurités. Tu vois, je dois D'accord. lui dire, et c'est effectivement ça. Pour toute relation, qu'elle soit familiale, amicale et tout, on évolue pour les gens qu'on aime. On essaye de faire en sorte que les gens qu'on aime se sentent à l'aise et en sécurité avec nous. Et Bien il n'y sûr. a aucune autre façon de faire les choses que de faire des compromis sur soi-même pour que la personne en face soit à l'aise. C'est comme ça. D'accord. D'accord. Et comment savoir si on communique réellement de manière efficace avec une autre personne? Alors, ça dépend de chacun. Mais général, dans un cas personnel, Mhm. la Bah écoute, personne. on est là pour toi, hein, donc Ok, on est là pour toi. ok, la personne en face commence à sourire plus. Elle commence à avoir un comportement plus. Elle gagne plus en confiance. Mhm. Elle entre plus dans ton intimité à toi. Elle n'a pas du mal aussi à sourire à toi. Elle est plus joviale. Bref, tu vas sentir toi-même que les choses commencent vraiment À évoluer. à évoluer. Ouais. Et même autour de vos discussions, même autour de vos conversations et tout, vous allez voir que vous allez réussir à trouver une sorte d'équilibre que les sujets qui pouvaient facilement amener des discussions, des chamailleries et Mhm. consorts n'ont plus cet impact-là. Ces D'accord. sujets-là sont mieux abordés, sont mieux traités et sont bien vus Et d'après toi, quelles sont les clés pour vraiment comprendre l'autre? pour vraiment comprendre l'autre. Bon, il n'y a pas Même de... lorsqu'on n'est pas d'accord. Même lorsqu'on n'est pas d'accord, bon, il n'y a pas réellement un secret pour ça. D'accord. Voilà, tout dépend d'abord des situations. Parce qu'il y a certaines situations où, franchement, moi, il ne peut pas te comprendre. Oui, 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 Même si oui, on oui, emprunte une oui. dizaine, tu vois, tout dépend des situations et de la façon dont vous avez pris les choses, Établir oui, votre... établi votre relation et pris les choses de la base. Parce que moi, je pars toujours du principe que une relation doit avoir des règles. C'est comme un contrat. Oui, oui, je suis tout à Effectivement, fait d'accord avec c'est toi. comme Oh un là là, contrat exactement. sentimental qu'on met devant et on se Oui, oui, dit, oui, OK, oui. moi j'ai mes insécurités, toi tu as les tiennes, alors on devrait essayer
faire ci, faire ça. Même si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est ma façon de voir les choses. Tu t'es aussi mise avec moi pour ça. Et tu es censé aussi m'aimer pour ça et moi aussi pour toi. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord sur tout. Je n'aime pas quand je t'appelle, par exemple, tu me réponds par des oui, des non. Ou encore quand je t'écris, je te demande comment s'est passée ta journée, tu me dis c'était bien. Mais toi, Non, tu es... non, je suis vraiment désolé. Non, fais-moi une longue VN. Dis-moi que Oh voici, là voici, voici, là. tu vois. Mais pour moi, par exemple, j'aime pas trop écrire. Moi, écrire à quelqu'un, c'est vraiment passer des informations. Je vais être honnête en vrai. Pour moi, écrire à quelqu'un, enfin, les Hmm, messages, ouais. c'est uniquement pour passer des informations. Si tu Hmm. veux qu'on discute, toi et moi, tu m'appelles. Tu m'appelles. Oui, Vraiment. on parle par téléphone. Mais je vais pas rester sur mon téléphone Téléphone. et écrire. Oh, c'est long. Ça m'a. C'est tellement long, désolé, hein. J'aime écrire pour moi. J'aime écrire ce que je ressens. J'aime écrire, mais D'accord. avoir des Oh là, conversations, non, genre par c'est écrit et fort, tout. c'est fort, Non, c'est non, fort, non. c'est Je fort. préfère qu'on s'appelle et tout. C'est fort. Donc, pour revenir à ta question, comment avoir les clés? Les clés se trouvent au niveau de votre relation personnelle. D'accord. Vous devez vous asseoir et avoir une discussion de deux personnes matures. Parce que si vous êtes mis ensemble, vous avez dit que vous vous aimez, non? Vous allez donc supporter l'amour. Parce que ce n'est Vous pas allez tout seulement faire pour ça, en oui, ce fait. n'est pas seulement dans des bons moments. Il faut pouvoir attraper le taureau par les cornes Mhm. et poser certains sujets sur la table et dire, ok, je n'ai pas aimé quand tu as fait ça. Je n'ai pas aimé quand tu as fait ça. À partir de là, les clés de cette bonne communication, cette bonne compréhension là, se créent seules. Là, Mhm. maintenant, à vous de vous réussir à trouver un équilibre où vous pouvez généralement discuter et tout. Nos parents, par exemple, dans cette situation, eux, ils ne parlent pas, ils se regardent. Et l'autre comprend ce que l'autre Mais c'est veut ça lui la dire. communication non verbale. Oui, Tu sais déjà comment ta personne fonctionne, oui, tu et sais déjà ce tout. que tu dis et voilà. Oui, c'est à ce moment-là qu'on comprend que oui, il y a eu des clés. Bon, voilà les clés. Genre, c'est un peu comme un décryptage de bout en bout. Oui, mais Tu moi as je une pense clé, j'ai une que en clé. fait, pour arriver à ce niveau d'avoir une communication non verbale, il faudrait déjà que vous ayez vécu beaucoup de situations tous les deux. Il faudrait que vous ayez déjà été dans une... Bon, pas dans une relation qui a peut-être fait 10 ans, je sais pas quoi, tu Ouais, vois. Mais il faut arriver à un niveau où tu connais déjà ta personne, que tu connais exactement comment cette personne fonctionne, qu'est-ce que effectivement. cette personne n'aime pas, qu'est-ce que tu vois. Essayer vraiment de te mettre à la place de la personne pour te dire que demain, si je fais quelque chose, j'aurais pas besoin qu'ils me disent que ce que tu as fait n'est Effectivement. pas bon, tu vois. Juste Effectivement. à son regard, c'est déjà C'est suffisant. c'est déjà suffisant. Oui, généralement, même en quoi, en 6 7 mois de relation, vous devrez être capable de faire ça. Si tout se passe normalement, parce qu'on sait, tout ne se passe pas généralement normalement, mais si vous avez posé les bases dès le début, Mhm. si vous avez commencé vraiment à mettre la communication au centre et essayer de vous comprendre, vous deux, avant de, je vais dire quelque chose de déplacé, avant de vous voir nus, Oui, si oui, vous avez vas-y. vraiment essayé de connaître l'autre, vous devriez être en mesure de vraiment développer ces compétences-là. Je vais dire ça comme ça. Ouais, depuis tout à l'heure, tu parles de base, des bases dans des relations. Oui. Est-ce que pour toi, c'est vraiment nécessaire de poser des bases au début d'une relation avant d'avancer? Avant Moi, je d'avancer. connais ma réponse, hein, mais je veux connaître la tienne. Oui, C'est très important. oui. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que, comme je l'ai d'abord dit, on vient de deux environnements complètement différents. Mhm. Pour moi, il y a certaines choses qui m'insultent. Donc, je hais c'est un petit excès. Ce ne sont pas généralement des grands, des trucs extravagants et tout. Ce sont des petits tics que je n'aime pas, tu vois. Ouais. Quand je dis les bases, c'est dans des trucs de tous les jours. Je reviens sur le truc des SMS. Moi, quand je suis en couple, le matin, je dois avoir un message. Et je dois envoyer un message à ma copine pour dire que, ok, bonjour, j'espère que tu as bien dormi, prie avant de sortir. Ah, Ce mais genre toi, de tu es le choses. gars parfait, en fait, hein. Ce genre de choses. Et tu dois voir mon message et tu dois me répondre. Là, il n'y a rien à faire. Tu peux encore ne pas, généralement, comme c'est sur WhatsApp, tu peux encore ne pas recevoir le message. Je vois que genre, elle n'est pas connecté. Ouais, Mais genre, tu es connecté, tu mets un statut. Ah, tu mets deux ça statuts. devient Ah, compliqué. non, non, là, ça devient compliqué, tu vois. Si c'est dans le cadre où, comme moi, je suis à l'université, j'ai mon coin à moi et tout, tu connais où je vis, tu sais très bien que tu es la seule femme dans ma vie et tout. Tu connais mes horaires, je t'ai donné mon emploi du temps et tout. Je ne dois pas te demander de venir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je Je ne vois. dois pas te demander de passer à la maison, machin, truc. Je t'ai déjà montré que, ok, je t'ai même donné un double de mes clés. Je t'ai dit que, ok, passe,
Tu peux passer quand tu veux, tu peux passer te reposer, tu peux passer Et et c'est à tout. combien de mois que tu établis tout ça? Tu donnes des clés, tu donnes le Oui, programme de tes à combien de mois cours est-ce et qu'on tout. donne des bases? Généralement, ça dépend parce qu'il y a des gens qui se sont connus un mois après, ils sont mariés. Incroyable. Vraiment, Celui-là, il faut qu'il nous donne le secret. ça dépend vraiment de chacun. Ouais. Ça dépend vraiment de chacun, mais toujours dans mon cas personnel, c'est quoi? Généralement, c'est après 4 mois, hein. Et 4 mois où on n'a pas seulement vécu l'amour, 4 mois où on s'est bien discuté, mais nous sommes encore là. Ça prouve vraiment qu'on peut passer au-delà des disputes. D'accord. Donc, à ce moment-là, les bases réellement sont posées. Ce ne sont pas quand on dit des bases, ce ne sont pas des choses extravagantes que tu dois m'acheter, tu dois faire. Sinon, c'est juste les petits tics de tous les jours. Les petits Ouais. tics de tous les jours, les petits comportements qui deviennent des habitudes. Bon, après, ça, c'est pour toi, hein. Il y aura Ouais. des personnes qui vont te dire que moi, enfin, concernant ces bases que j'établis, tu vas voir, il y a des filles qui vont te dire que moi, j'aimerais que mon copain s'occupe de moi, par exemple. Ouais. Qu'il fasse un certain nombre de choses, pardon. Ouais. Et il y aura aussi des gars, que moi, j'ai rencontré des personnes qui vont me dire que moi, j'aime le sexe. Que moi, ma relation, elle est basée dessus. Tu vois, c'est ce genre de base. C'est Ouais. pour ça que moi, j'essaie vraiment de comprendre un peu. Ouais. Pourquoi est-ce que vous mettez des bases? Est-ce que c'est parce que vous voulez une satisfaction personnelle ou c'est parce que vous voulez que votre relation soit fondée sur quelque chose de solide? Moi, je pense que mettre les bases, c'est réellement pour avoir... pour faire Mhm. une fondation de votre relation. Mhm. Ça va pas être sur des choses, sur les futilités, tu vois. Effectivement. Comme par exemple le sexe, comme par exemple, Effectivement. autant pour moi, les messages, tu vois. Ouais. Pour moi, il faut vraiment te dire que quand je veux faire ma relation, je veux que tu aies, par exemple, moi, c'est important que tu aies un minimum d'intelligence émotionnelle. Vraiment, c'est très Ouais, important c'est pour très moi. important. Ouais. Pour vraiment que on essaye d'évoluer ensemble. Ça, Ouais. ça fait vraiment partie de mes bases à moi. Mhm. Mais après, ça, c'est aussi de manière très subjective. C'est chacun qui Qui définit ses bases en fonction de lui-même. Comme tu viens de dire, on vient de différents environnements et tout. Oui. Donc, voilà. Si on veut revenir dans le sujet, sinon on va un peu s'éloigner. Dans les moments de conflit, comment peut-on garder une communication constructive? Alors, dans des moments de conflit, il faut toujours connaître l'autre en face. Il D'accord. faut je veux dire quoi? Il faut savoir ce qu'il faut dire, ne pas dire. Il faut maîtriser ses émotions dans les moments de conflit. Maîtriser ce qui va sortir de nos bouches, maîtriser nos actes et tout. Il faut vraiment maîtriser ça parce que dans des moments de conflit, on peut se retrouver à poser des gestes qu'on ne pensait pas forcément. Mais juste parce qu'on voulait faire ressentir à l'autre le mal-être qu'on a, on l'a fait. Et généralement, dans le pire des cas, il n'y a pas de retour en arrière. Ouais, Tu c'est vois. dommage aussi. Donc, ouais, c'est dommage aussi. Donc, dans ces moments de conflit-là, il faut connaître la personne en face de soi. Il faut savoir que, ok, ma personne, quand elle est énervée, elle va être seule. Donc, je dois la laisser seule. Je lui donne un peu de temps pour qu'elle se remette, elle se calme. Après, on va commencer à discuter et on va parler. Si ma personne, c'est le genre de personne, quand elle est énervée, il ne faut surtout pas la laisser cogiter. Il ne faut surtout pas la laisser ruminer ce qu'elle a dans l'esprit et tout. Sinon, émotionnellement, ça va la détruire. Psychologiquement, ça va la détruire. C'est en fonction de ça qu'on réussit à communiquer dans des moments de dispute, De, de conflit. de conflit. D'accord. Ok. Est-ce que la technologie, par exemple, les textos, réseaux sociaux et tout, complique la communication des relations aujourd'hui? Est-ce que les réseaux sociaux ont un impact crucial sur les communications de nos jours? Chez les jeunes, hein. Chez les Ouais, jeunes, ouais. je dirais oui. Dans Je quelle dirais mesure? oui. Encore un autre exemple. Mhm. Si un étudiant comme moi, je suis à la fois étudiant et je travaille aussi, ça veut dire que j'ai très très peu de temps pour moi. D'accord. Je finis l'école à 14h jusqu'à 22h, peut-être je suis au studio et tout. Et je n'ai pas forcément le temps de te dire que, ok, t'avoir au téléphone et te dire tous les jours comment était ta journée, faire des longues conversations. Et toi, tu vas voir sur Internet que quand un homme t'aime, il fait 2-3 heures avec toi au téléphone. Quand un homme t'aime, il est là, il t'écrit, machin, machin. Et à partir de là, ça commence à, si c'est une personne émotionnellement instable ou encore une personne émotionnellement fragile qui ne maîtrise Mhm. pas encore ce qu'elle ressent et tout,
Elle va penser que ce qu'elle voit sur les réseaux, c'est une vérité, c'est partout, c'est une vérité absolue. Ouais. Toute personne amoureuse doit faire ça et tout. Alors qu'elle ne mesure pas, elle ne connaît pas la réalité, ce que je voulais dire. Elle ne sait pas que dans la réalité, ce n'est pas ça. Oui, mais forcément, pour que ça existe sur les réseaux, il faudrait que ça passe d'une expérience qui a été vécue. Par exemple, je vais prendre un exemple des coachs de vie sur toutes les plateformes, Instagram, TikTok, Oui, etc. Ils te donnent des conseils en fonction des anecdotes qu'ils ont vécues ils ont ou vécu. des situations qu'ils ont vécues dans leur vie. Donc, je ne peux D'accord. pas dire que... Enfin, moi, je ne suis pas trop d'accord avec le fait que tout ce qu'on voit sur les réseaux ne sont pas forcément vrais. Mais il y a une Ouais, je suis partie d'accord. qui Il y peut a une être partie qui est vraie, tu verte. vois. Toi, Une par partie. exemple, un mec qui est sur ton dos, euh, disons 18 heures sur 24. Mhm. Est-ce que toi, ça t'arrangerait? Ah, ça Personnellement, m'arrange. ça t'arrange. Ça Un mec, m'arrange. 24 heures sur 24. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. un mec attentionné, tout, Moi, tout. j'ai pas de souci. Personnellement, moi, je ne veux pas être comme ça parce que je me dis, à un moment donné, ça devient lourd. D'accord. Ça devient trop lourd, la personne devient trop envahissante et tout. Il faut toujours donner un périmètre de sécurité. C'est quoi un Même si, périmètre de oui, sécurité? même, c'est quoi un périmètre de sécurité? C'est de mes mots, c'est un espace, c'est une sorte de ligne barrière que je me suis mise dans toutes mes relations, toutes, même familiales, pour dire qu'ok, à partir d'un certain moment, je dois donner l'espace à l'autre. Genre, je dois vraiment, des fois, le laisser ou la laisser se retrouver avec lui-même ou elle-même. Je dois vraiment laisser cette personne-là, des fois, se retrouver avec elle-même, faire des choses rien que pour elle, tu vois, Ok, ce genre je de vois, choses, je tu vois. comprends. Donc, dans une relation, c'est souvent, pour moi, c'est souvent bizarre de qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Machin. Toute la journée, car je peux pas ça. Ah non, mais après aussi, ça fatigue, Non, hein. ça fatigue. Ouais, de... Après, tu vas commencer à te dire, quand généralement tu vas t'habituer, quand la personne en face va être occupée, toi, tu vas te dire que bon, elle en a déjà marre de Ouais, de moi moi, et tout. et elle ne veut pas me Cette répondre. fragilité Ouais, émotionnelle, là, alors c'est que compliqué. elle est juste occupée. Et si je mets même cette barrière de sécurité là, c'est aussi pour moi. Parce que je m'habitue facilement à certaines choses. Et pour moi, ça doit être une constance. Ça veut dire que 365 jours de l'année, tu dois faire ça tous les jours. Comme tu as commencé là, on passe le temps. Tout. Parce que moi, je suis capable de tenir le rythme. Tu D'accord. vois. Dans ce périmètre de sécurité là, et surtout pour moi, parler à son partenaire 24 heures sur 24 n'est pas, pour moi, c'est pas bien. Même dans le mariage, ce n'est pas comme ça. On ne se parle pas H24. Non, je suis D'accord. vraiment désolé. On ne se parle pas H24, frère. Que c'est seulement quoi, maman. Je suis un, non, je suis un chômeur qui n'a rien à faire que mon travail, c'est m'en parler avec Mais toi. ta copine, c'est ta vie, quoi. Ouais, bien sûr. Il faut aussi savoir que j'ai besoin de me concentrer, surtout quand je travaille. Quand je suis à l'école, je peux décrire quand je suis à l'école, dans mon moment de pause et tout. Mais quand je suis au travail, généralement, l'argent que je travaille, c'est, à partir du moment où j'ai une copine, c'est pour nous deux. Parce que C'est ça va être investi incroyable, dans hein. quoi? Dans nos sorties, dans je vois un truc qui te plaît, j'achète. Je vois un truc. Ce genre de choses, généralement, je sais vrai que je travaille d'abord pour moi, mais à Mhm. partir du moment où tu rentres dans ma vie, vu que moi, j'ai grandi, je suis un grand frère. J'ai D'accord. plusieurs petites sœurs devant moi. Donc, quand je te prends, je me dis, ok, certes, je ne suis pas ton père, je ne suis pas ta mère, mais je vais essayer de te rendre heureuse à la hauteur de mes moyens. Et ça Ouais. passe aussi par là. Petite sortie, petit machin, et tout, et tout, et tout. Donc, quand je vais t'écrire As 24 là, je prends le temps pour travailler, maman. Aussi, c'est ça, c'est vrai. Voilà. Vous pouvez vous appeler le matin Ouais, et en soirée, vous en donnez votre soirée, programme que voilà, je fais telle chose toute la effectivement, journée et après on s'appelle. effectivement. Et c'est ce qui doit se C'est passer. tout ce qui doit se passer. Quand il y a un imprévu, tu préviens l'autre, même si vous venez de causer, que tu as pensé à lui, un texto, un message et tout, ça va. C'est pas que tous les jours, comment tu vas, bébé, ça va, tu fais quoi, je mange quoi, Tu manges quoi? machin, j'ai passé cette période-là depuis, Depuis depuis, c'est quoi? passé Depuis depuis, le lycée ou ouais, le lycée, on Ah, aimait mais j'avais le ça, téléphone au lycée. Moi, j'avais pas de téléphone, hein. j'utilisais en cachette, Ah, vraiment nos parents aussi, hein. Oh là là. j'utilisais en cachette, ouais. Quel conseil tu peux donner à une personne qui a du mal à communiquer dans une relation? Alors, pour une personne qui a du mal à communiquer dans une relation, c'est conseille vivement d'abord de faire une introspection sur elle-même. Savoir quelles sont ses difficultés
qu'elle a, les difficultés qu'elle trouve. Trouver les bons mots, parce que c'est pas souvent au niveau de la communication qui fait problème, c'est souvent au niveau des choix des mots. Comment dire à quelqu'un que je ressens si ça ou ça là, sans forcément dire ça. Je conseille à ces personnes de vraiment faire une introspection sur elles-mêmes et de définir ce qui l'arrange ou ne l'arrange pas. En ce moment précis là, elle informe son partenaire, ok, je suis comme si je suis comme ça. Quand on se discute, laisse-moi mon espace, ou je préfère souvent que tu me dises ça, ça, au lieu de ça, ça. Son partenaire en face doit pouvoir être en mesure de comprendre l'information, recevoir l'information et comprendre l'information. Et l'accepter, parce que c'est très important. Elle doit réussir à accepter cette information-là. Et à deux, ils doivent pouvoir évoluer. Donc, une personne qui a vraiment du mal à communiquer doit premièrement travailler sur elle-même. Parce que you cannot heal, you cannot communicate without healing. Mhm. You understand? Ça, c'est crucial. Tu ne peux pas communiquer sans guérir. Et comment maintenir une communication ouverte et honnête à long terme, À long terme, alors, nous sommes sans tous que l'on se lasse et que ça sans que devienne l'on se difficile? lasse. Alors, nous sommes tous des humains, il faut savoir ça. Et on ne le fait jamais honnêtement. Là, beaucoup de personnes ne vont pas être d'accord avec moi, mais c'est la vérité. On ne le fait, surtout quand tu as une personne en face que tu aimes et que tu n'as pas envie de lui dire certaines choses pour lui faire mal. Des fois, tu vois, tu constates, mais tu préfères te taire parce que tu te dis que si je lui dis, elle va prendre ça mal. Ouais. Et ça passe aussi par ça, par refouler aussi souvent ce qu'on ressent dans certaines situations pour ne pas créer des disputes inutiles qui peuvent partir en cacahuète et créer d'autres mauvaises situations. Euh, Communiquer et se comprendre fréquemment. Ça veut dire que il faut vraiment, vraiment beaucoup parler. Ça veut dire quoi? Pas seulement parler des problèmes du quotidien, mais de tout et de rien, des sujets lambda, vraiment connaître la psychologie de la personne en face de toi sur tel ou tel sujet, par exemple l'infidélité, Mhm. les finances dans un couple, la famille, ce genre de choses. Il faut vraiment connaître le point de vue de la personne pour pouvoir connaître comment on communique avec elle. Il faut vraiment, vraiment connaître ça. C'est ça qui mène généralement les relations à 15 ans, les 20 ans, les 30 ans de relation. On essaiera d'appliquer tes conseils, hein. On va essayer C'est très d'appliquer rare. tes conseils pour avoir une relation qui durera peut-être plus de 10 ans, 15 ans et tout. Alors finalement, la communication n'est pas juste une question de parler, mais de créer un véritable échange qui respecte les émotions et les besoins de l'autre Effectivement. et d'avoir une certaine compréhension de la personne. Effectivement, mais toi, ça fait des devoirs. T'as Ah, fait des mais devoirs. écoute, hein, je m'applique à vraiment Fais des connaître devoirs. T'es pas de comme quoi le moi. sujet parle. D'accord, pour conclure, quel serait ton message aux jeunes qui souhaitent mettre la communication et la compréhension surtout au sein de leur relation? Je vais dire ceci. Pour nous jeunes, on pense que généralement ce qu'on voit sur les réseaux, c'est la vérité. Mais généralement, on ne sait pas par quoi nos parents sont passés pour être à des 15 ans. Ma mère, par exemple, et son mari, ils ont quoi, 15 ans de relation. Pratiquement, je sais pas. Et tu penses que tout ça c'est basé sur la communication? Beaucoup, je les ai beaucoup vu communiquer. Ils sont passés par beaucoup de phases difficiles, mais ils ont D'accord. beaucoup communiqué. Ils ne se sont jamais dit certaines choses. Ils n'ont jamais eu un certain comportement devant nous, en tout cas. Et on ne les connaît pas sous cet visage. Ça veut dire qu'à eux deux, ils ont réussi vraiment à trouver cet équilibre-là. Et je sais pas, il a fallu peut-être beaucoup d'années. Je sais pas, j'étais tout petit. Il a fallu peut-être beaucoup d'années pour conclure à ces résultats-là. Mais aujourd'hui, ils se comprennent. Donc, pour nous jeunes, nous sommes amoureux, nous sommes fougueux. Pour d'autres, ils veulent juste voir nu. Je dirais que ne donnez pas de faux espoirs à quelqu'un. Soyez toujours honnête. Apprenez à être honnête. Même si la vérité, elle est crue, il faut d'abord la dire. Et dans certains cas, il faut avoir le tact pour le dire, mais il faut la dire, il faut que ça sorte. Donc, pour nous jeunes, il faut communiquer de la bonne façon. Dire réellement ce qu'on a sur le cœur. Et dans certains cas, si vous ne souhaitez pas, ne le dites pas. De toute façon, si tu dis pas ce que tu as sur le cœur, personne ne te comprendra. Personne ne te comprendra. Donc, c'est ça. Il faut forcément dire ce qu'on a sur le cœur pour pouvoir nous comprendre. Et à partir de ce moment où vous trouvez une personne compatible avec vous, retenez-la. Retenez-la de toutes vos forces. Il faut supplier, supplier. Oh là là! Supplier, surtout si au départ, cette personne a été vraie envers vous et c'est vous qui avez merdé. Supplier.
Et s'il faut, dans le pire des cas, s'il faut la laisser partir pour qu'elle soit heureuse ailleurs ou pour l'avoir heureuse ailleurs, allez-y. Ça fait mal. Amour assassin, ça fait mal. On dirait que tu as Mais trop d'anecdotes là. Un jour, on faut va la faire un laisser partir. épisode Japap. Tu vas un peu nous raconter ton Ouais, histoire. j'ai beaucoup. Du J'ai coup, beaucoup une sur le cœur. communication authentique et respectueuse nous aide à mieux comprendre, à résoudre les conflits de manière saine et à créer des relations solides et épanouissantes. Nous arrivons au terme de cet épisode. Nous sommes très ravis de t'avoir eu aujourd'hui. On espère que tes conseils, ton expérience nous servira de leçon ou peut-être certains auditeurs s'identifieront à ce que tu nous as proposé aujourd'hui. Et on se dit à bientôt, À peut-être dans bientôt, un autre Cécile. épisode, pour parler d'éventuels sujets qui pourraient intéresser les jeunes. On va pas oublier aussi le Japap de bientôt. Donc voilà. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des expériences à partager ou des questions à poser, que ce soit à moi, à votre hôte ou à notre invité, vous pouvez les envoyer au numéro +237 694 11 04 19. +237 694 11 04 19. Bye guys.